Tous nos segments sont désormais disponibles sur YouTube. En passant, les amis, vous n'avez rien qu'à vous rendre sur YouTube. La page s'appelle 995 Montréal et on met toutes les entrevues. Comme ça, vous pouvez les relayer sur les réseaux sociaux. On parle avec Frédéric Arsenault, qui est président de l'Association des médecins spécialistes en médecine nucléaire du Québec dans quelques instants, parce qu'il y aura demain une assemblée extraordinaire de médecins. Ils vont être plus de 2000 à décider du sort de Maurice Gaudreault, qui est président du Collège des médecins. C'est la première fois depuis 1911 qu'une telle assemblée se tient. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour, M. Villemur. Qu'est-ce qui se passe là? La chicane a l'air d'être pognée entre médecins. Racontez-nous ça. Bien, tout d'abord, là, on ne décide pas nécessairement du sort de Dr Gaudreault demain. Simplement, on mise sur une procédure qui s'appelle, dans le fond, on va déposer un blâme à son égard sur des propos qu'il a tenus dans une infolettre qu'il a fait parvenir le 19 septembre dernier là, à l'ensemble des médecins, qui a été largement diffusé dans les médias aussi. Oui, mais ça se peut que ça se passe mal pour M. Gaudreault demain. Là. Soyez quand même précis. Là. Ça fait partie de l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est uniquement de déposer une motion de blâme à son égard. Il y avait un des points de l'ordre du jour qui était également d'avoir une procédure de destitution, mais après avoir discuté longuement avec le directeur général du Collège des médecins ainsi que la vice-présidente, c'est une procédure qui existe déjà. Hein. Donc, ce point-là va être un petit peu amendé demain pour l'ordre du jour. Est-ce que les problèmes ont commencé lorsqu'il y a eu cette infolettre-là ou ça n'avait pas commencé il y a déjà un bon moment? Moi, je me rappelle, février dernier, il était question de forcer les médecins à pratiquer dans le public, à ne pas pouvoir sortir du réseau public pour aller pratiquer dans le privé. Et Maurice Gaudreault était sorti en disant « ça n'a pas d'allure, cette affaire-là », puis le gouvernement ne va pas assez loin en leur demandant de pratiquer 5 ans dans le public. Là, j'avais vu des médecins dire « mais il est-tu de notre bord, il est-tu pas de notre bord? » Ça fait combien de temps que ça dure, cette tension-là? Je comprends ce que vous dites. Il y a des gens qui sont frustrés par cette sortie-là. Moi, ça ne me touche pas. Hein. Je n'ai pas de pratique au privé. J'ai pas été particulièrement heurté par ces propos-là. Moi, vraiment, ma sortie, là, la procédure qui est en cours émane vraiment de la lettre, l'infolettre qui a été publiée le 19 septembre. Pour certains médecins, c'est effectivement une accumulation de plusieurs sorties publiques qui convenaient ou convenaient pas aux médecins, là, qui outrepassaient son rôle de président de l'Ordre. C'est quoi le rôle du Collège des médecins pour vous, aujourd'hui, en 2025? Le rôle de l'Ordre, c'est évidemment de protéger le public en s'assurant d'une pratique médicale qui est, je dirais, au goût du jour, mais en fait qui respecte les normes et les standards les plus élevés en termes de pratique, puis également de voir est-ce qu'il n'y a pas de gestes illégaux qui soient commis par les médecins. C'est principalement le rôle d'un ordre professionnel et de tous les autres ordres professionnels également. Hein, aussi, les ordres professionnels peuvent avoir un certain rôle de leader public. Hein, ils peuvent se prononcer en faveur ou ils peuvent se prononcer sur des sujets pour lesquels ils sont ultimement les plus connaisseurs, mais c'est évidemment à user avec parcimonie. OK, mais c'est ça. Mais c'est pas un syndicat, le Collège des médecins. Ça défend l'intérêt public, ça défend la profession. Oui. À ce moment-là, en quoi Maurice Gaudreault, selon vous, ne fait pas ce travail-là? Bien, ce qu'il a fait là, le 19 septembre, il a pris un article de notre code de déontologie, puis il a travesti cet article-là en tronçonnant la dernière moitié, en omettant une portion importante de la phrase qui signifiait qu'il y a un impact sur les patients et la santé de la population. Puis il est venu rajouter au milieu de cet article-là comme quoi c'était illégal de faire des moyens de pression. Hein, au Québec, comme partout au Canada, on est quand même protégé par la liberté d'expression enchâssée dans la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, tout travailleur, toute personne effectuant un travail a le droit de mener des moyens de pression. C'est garanti par la Charte des droits. Puis, ce qui a été dit le 19 septembre essentiellement, c'est que vos moyens de pression sont illégaux. Ça, c'est venu vraiment nous heurter, c'est venu heurter nos valeurs. C'est de dire à 23 000 médecins qui travaillent au Québec, qui se démènent pour donner les meilleurs soins possibles en Amérique du Nord, vous êtes 23 000, ce que vous faites est illégal. Quand on dit ça, d'un coup, c'est dit ça, que c'est illégal et que vous ne respectez pas le code de déontologie, ces médecins-là s'exposent désormais à des sanctions administratives. Des sanctions administratives,
ça va du blâme jusqu'au retrait complet du droit de pratiquer la médecine au Québec. C'est ça qui est venu nous chercher. C'est pas le fait que ce soit prononcé, c'est vraiment le fait qu'il ait dit ce que vous faites, c'est illégal, alors que ce ne l'était pas. Puis, moi, j'affirme que ça vient pas protéger le public parce que ça vient miner, dans le fond, ça vient mettre dans la tête des gens que les médecins commettent des gestes illégaux. Et ça vient biaiser un peu la vision qu'on a des médecins qui travaillent. Ça, c'est complètement à part des syndicats et des fédérations des médecins. Là. Ce que je vous parle, c'est mon point de vue personnel à moi. Mais M. Arsenault, au-delà de la question de la légalité qui sera tranchée devant une cour, là, il y a des interprétations de la loi, il y a peut-être des arguments des deux côtés. Il y a la question peut-être de la légitimité. Ce que M. Gaudreault semblait dire, c'est que vous êtes quand même un groupe assez privilégié dans la population, celui des médecins. Vous gagnez quelques centaines de milliers de dollars en moyenne. Là, tout le monde est en train de demander quelque chose. Là. Post Canada est en grève, la STM. Hier, je parlais avec le président du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Tout le monde est en train de demander quelque chose. Là. Vous n'avez pas l'impression que c'est comme pas le bon moment là, de vous obstiner avec le gouvernement? La seule et unique chose qu'on demande, c'est que le gouvernement nous donne les moyens de rencontrer les cibles qu'on va discuter ensemble. C'est aussi simple que ça. Oui, mais entre-temps, c'est là qui est le nœud dans les moyens de pression qui sont utilisés, vous avez cessé d'enseigner à des jeunes. Donc, le signal que ça a envoyé au Québec, aux Québécois, c'est de dire, regardez, là, on n'a pas ce qu'on veut, puis on va mettre un break dans la machine, on va bloquer la machine, on va bloquer l'engrenage de la machine. C'est un peu lamentable comme moyen de pression. Bien, c'est le seul et unique moyen de pression dont on dispose, les médecins spécialistes. On est des travailleurs essentiels. On ne peut pas cesser de donner des soins. On ne peut pas dire qu'on ferme un hôpital. Fait que les seuls moyens qui nous restent, c'est ceux qui nous sont permis et qui nous sont reconnus dans la Charte des droits et libertés. Et tout groupe qui travaille a le droit d'exprimer un désaccord. Puis oui, mais on l'exprime avec des mots. On rencontre le gouvernement, on délègue ça à notre président de fédération. C'était pas suffisant? Bien, il y a un impasse, OK. Monsieur Gaudreault, Arsenault, plutôt, je veux vous entendre sur la question des bébés gâtés. Yves Lamontagne, c'est l'ancien président du Collège des médecins du Québec. C'est quelqu'un qui connaît les médecins, c'est quelqu'un qui a dirigé cet ordre-là pendant longtemps. Il a utilisé une expression, il y a beaucoup de gens là, à la maison, en voiture en ce moment, qui disent c'est des bébés gâtés. Bien, là, ça vient de l'ancien président du Collège des médecins. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, j'imagine qu'il a été très content de sortir cette phrase fracassante-là ce matin. Cela dit, il est à côté du sujet. Moi, la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment pour l'Assemblée générale extraordinaire qui a lieu demain, suite à des paroles trompeuses qui minent la confiance du public. Dans l'intérêt du public, moi, je veux le protéger, ce public-là également. Je respecte le Collège des médecins, je respecte son désir, son besoin. On veut tous protéger le public, donc faisons-le en utilisant les bons mots, puis en utilisant les termes justes, puis en disant pas que 23 000 médecins commettent des gestes illégaux. Ça, c'est la première des choses. Puis par la suite, je n'ai jamais parlé d'argent ici. Là. C'est uniquement une motion de blâme. Je vais vous référer à l'Assemblée nationale. On a la ministre Guilbeault qui a subi une motion de blâme également en décembre 2024. Cela dit, ça fait partie des règles. Quand on fait quelque chose qui n'est pas conforme à la gouvernance, on peut émettre une motion de blâme vis-à-vis d'une personne. Puis par la suite, vient la réflexion de cette personne-là si elle décide de continuer ou de cesser son implication. Comme le fait la ministre Guilbeault. Elle continue à être ministre. Puis... Si Maurice Gaudreault s'excuse demain, après votre Assemblée générale ou au courant de la semaine prochaine, est-ce que vous vous engagez à passer à autre chose, à accepter ses excuses, puis on retourne travailler, c'est-à-dire à la table de négociation avec des moyens de pression qui sont plus légitimes, qui sont plus calmes aussi, qui demandent pas, qui impliquent pas d'interrompre le processus de diplomation des plus jeunes? Moi, je suis loin des négociations. Je suis pas. Mais vous, est-ce que vous accepteriez les excuses de M. Gaudreault? C'est ça ma question. C'est à lui de voir. Il va avoir l'Assemblée demain. Il va avoir probablement un vote qui va se faire sur la motion de blâme. Par la suite, possiblement que le blâme va être appliqué. Puis ça va être à lui de décider. Je vais reconnaître ses excuses de sa bévue. Mais après ça, il aura tout de même une réflexion personnelle à avoir pour la suite des choses.
Docteur? L'Assemblée n'est pas décisionnelle. Hein? Ouais. Donc, après ça, le sujet est porté par le conseil d'administration du Collège des médecins, qui sont des membres élus et des membres du public également, puis par également le bureau des professions, l'Office des professions, pardon. Docteur Frédéric Arsenault, merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir. Restez avec nous après la pause, on parle avec François Fournier. Il nous a préparé un petit truc érotique, ça a rapport avec ChatGPT, puis on parle de hockey également avec Maxime Trouman. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.